Vous prévoyez un voyage en Thaïlande et désirez découvrir un endroit où il y a à la fois pas de touristes, non loin de Bangkok et qui vaut vraiment le détour, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je vous fais découvrir la province de Samut Sakhon qui se trouve littéralement à un cloche-pied de Bangkok. C'est parce qu'elle se trouve littéralement à l'ouest de la ville. Ici, il n'y a clairement pas de touristes, enfin pas de touristes occidentaux. Il y a des Thaïs de Bangkok, des Thaïs de Samut Sakhon qui aiment venir ici. Mais je suis venu moins 20 fois et j'ai jamais vu, je suis sérieux, j'ai jamais vu de touristes occidentaux. Et vous allez voir que pourtant ça vaut vraiment le détour. Et c'est parti, on commence à un coffee shop parce que la journée va être longue et bien remplie. Donc j'ai besoin de ma dose de caféine qui circule dans les veines. Et pour ça, je vous amène à un endroit que j'aime beaucoup qui s'appelle New Café and Craft. Déjà, ce coffee shop est magnifique. Le cadre est super sympa, au bord du canal. On entend les cigales asiatiques. Franchement, c'est top. Je vous montre, je fais un petit tour du pâté de maison, du coffee shop. Et après, on rentre à l'intérieur boire quelque chose. On commence par la salle climatisée dont j'adore beaucoup la déco avec au fond leurs murs en tuiles et les luminaires. Ensuite, comme vous voyez, il y a un rooftop couvert. Enfin, il y en a même plusieurs. C'est sobre, il y a de l'espace, j'aime bien aussi. Mais maintenant, je vais vous montrer la chose insolite de ce lieu. En Asie, ils adorent avoir des endroits photos. Et ici, ils ont poussé le truc au maximum. Ils ont carrément utilisé une grue pour bateau avec un panier suspendu. Et là c'est génial, voilà, je suis là, je me fais promener, je suis au-dessus de l'eau, au-dessus du canal, je fais 100 kg, j'espère que le truc ne va pas casser, sinon je pars à la nage, ou plutôt je sombre dans la vase. Ici il n'y a pas que le cadre qui est top, ils font aussi des bons cafés, alors là je me suis pris un petit latte, il passe trop bien, et ils cuisinent aussi, franchement, tout est bon ici, tout le menu est bon, c'est de la cuisine thaï, et bien évidemment pour un petit déjeuner, je mange à la thaï, c'est-à-dire des nouilles. Je sens que je vais encore me régaler. Je me suis pris des nouilles avec du porc. Ça a l'air super bon. Les prix sont abordables. C'est aussi un endroit où on peut venir manger à n'importe quel moment de la journée, soit le midi ou même le soir. Moi, je suis venu avec ma mère ici le soir. C'était pareil, on s'était régalé. Non, c'est top comme coin. Ceci dit, on prend la route pour commencer l'exploration de Samut Sakhon et vous allez voir, je pense que ça va vous plaire. C'est le café dans les veines qu'on commence la découverte de la province de Samut Sakhon et on débute à Sarn Pantai Norasin, qui est un temple insolite et qui a une histoire triste mais respectueuse. Mais alors, quelle est l'histoire de Pantai Norasin? Alors, il faut savoir que Pantai Norasin était barreur pour le roi Sampet VIII. Barreur, grosso modo, c'est celui qui dirige les barques. Et en 1704, le roi, ses serviteurs et Pantai Norasin partent faire un tour de pêche en bateau ici à Samut Sakhon. Seulement, ça se passe mal. Pantai Norasin a un incident, il touche quelque chose et la barque coule. Alors, tout le monde s'en sort. Le roi, les serviteurs et Pantai Norasin. Seulement, selon la loi thaïlandaise de l'époque, comme Pantai Norasin a mis en danger la vie du roi, il doit être exécuté. Seulement, le roi aime beaucoup Pantai Norasin. Il dit, ok, cette fois-ci, on fait une exception, c'est pas grave, c'est un incident, nous sommes tous ressortis vivants, pas de souci. Seulement, Pantai Norasin, lui, respecte beaucoup la loi thaïlandaise et la royauté. Et il décide de lui-même d'être exécuté. Il accepte sa sentence. Du coup, Pantai Norasin est vénéré pour son courage, son honnêteté et son intégrité. Donc les Thaïlandais viennent le prier pour ça, pour justement son courage, son intégrité et son honnêteté. Et ici, à Samut Sakhon, ils ont érigé ce temple. Ce temple qui serait situé plus ou moins là où il a été exécuté. Alors maintenant, vous allez me dire, d'accord, ok, l'histoire, c'est vrai, c'est triste, mais c'est courageux. Mais pourquoi il y a autant de coqs? Alors en fait, Pantai Norasin adorait, je transpire comme pas possible, c'est un truc de fou, adorait les combats de coqs. Et donc du coup, il y a plein de monde, mais plein de monde qui vient prier ici, qui vient faire des offrandes en Pantai Norasin. Et donc, il y a mais plein de coqs de partout, à la base du temple, autour du temple, autour des arbres, le long des murs, il y en a de partout, c'est un truc de malade. Vraiment, c'est un endroit insolite que vous voyez pas partout. Il y a des endroits, hein, il y a des temples en Thaïlande où on voit il y a beaucoup de coqs comme ça, justement parce que la personne qui prie aimait les combats de coqs. Donc si vous allez en Thaïlande et vous voyez beaucoup de coqs, attends, il y a beaucoup de coqs, c'est pour ça. Parce que les Thaïlandais font des offrandes à la personne qui aimait les combats de coqs. Et comme il aimait les combats de coqs, il lui offre un coq. Allez, c'est parti. Moi aussi, je joue le jeu. J'ai trouvé un petit angle pour ma statuette de coq.
Et voilà, je fais mon offrande à Pantai Norasing. Voilà, bienvenue avec tous les petits coqs. Après avoir déposé mon petit coq, fait mon offrande à Pantai Norasing, maintenant je vous amène à 50 mètres du temple. Et là, il y aurait ce qui serait apparemment la barque originale de l'accident qui s'est passé avec Pantai Norasing et le roi Sampet VIII. Alors, c'est dingue parce qu'il y a plein de tailles qui apparemment déposent du talc dessus, qui écrivent des choses avec de la craie ou du talc. Et comme vous voyez, on retrouve aussi dans la barque encore une fois des coques. C'est une barque assez grande, hein, vraiment très grande barque. Bon, on voit qu'elle date pas d'hier. Hein. Il manque le fond. Et c'est dingue. Je sais pas ce qu'ils font. Ils écrivent des choses au talc. Je sais pas trop ce que c'est. Peut-être des prières. Voilà. Ceci serait donc la barque originale. Après m'être renseigné, je sais maintenant ce qu'ils font avec le talc sur le bois. C'est très insolite. Je vous le dis un peu plus tard dans la vidéo. Je suis sûr que vous vous attendez pas à ça. Maintenant, vous allez voir qu'ici, il n'y a pas que les coques, les statuettes de coques qui rendent ce temple insolite. Il y a aussi cet endroit. Vous voyez ici, vous avez un Bouddha, une statue de Bouddha qui reçoit des offrandes grâce à ce petit convoyeur qui transporte des petites soucoupes dans lesquelles les gens mettent les pièces. Vous voyez? Regardez-moi ça. C'est incroyable et vous les voyez après qui tombent en haut dans le truc. Alors on va aller en acheter. Donc comme vous voyez, c'est 20 bahts pour une petite coupette. Donc vous mettez vos 20 bahts dans la petite urne. Vous prenez votre petite coupette. Et c'est parti. Alors regardez, en fait, il faut les mettre une par une. Allez hop, une. J'en ai 20. Hein. Il y en a 20. 2. Allez, après je vais vous montrer où c'est qu'elles atterrissent. Vous voyez, les pièces tombent donc dans la jarre. Il y a beaucoup de tailles qui viennent ici. C'est vraiment un temple hyper important. Pantai Norasing est vraiment beaucoup respecté. C'est bien, l'endroit est vachement insolite, original, il y a une sacrée histoire, mais il est aussi de toute beauté. Je veux dire, regardez-moi ça, c'est juste incroyable. Tous ces carreaux, cette statue en carreaux de miroir. Vous avez aussi une grosse statue énorme d'un ancien moine qui est vachement vénéré. Et regardez-moi la beauté de ce temple. C'est vraiment trop beau. Faut qu'on aille voir l'intérieur. Allez, entrons dans le temple, ce magnifique temple. Regardez, mais comme d'habitude, on a toujours une statue de Bouddha doré. On a toujours des peintures magnifiquement belles sur les murs et le plafond. Vous avez de quoi faire des offrandes ici. C'est vraiment un endroit magnifique. Regardez-moi ces peintures. Elles sont incroyables. Et regardez, juste en face, il y a tout un hall avec plein de statues de Bouddha, mais plein, tout autour. Ce qui est bien ici, c'est que vous avez aussi l'opportunité de voir des buffles particuliers. Alors, je parle pas de ces buffles-là, mais je parle des buffles roses de Barbie. Voilà. Est-ce que vous avez déjà vu ça, hein? Franchement, ce temple, je l'adore. Je veux dire, d'une, déjà, il est insolite quand même. Voilà, avec tous ces coques et tout, il est génial. De deux, il a une histoire. De trois, il est situé même pas à 1 heure de Bangkok. Et de quatre, c'est un endroit très peu connu des touristes. Donc vous allez visiter un lieu que c'est pas monsieur et madame tout le monde qui voyage en Thaïlande qui va voir ce site. Enfin bon, ceci dit, deuxième activité du jour, la balade en vélo. Alors ici, c'est une balade un peu particulière parce que on va traverser la forêt de mangrove. Alors, cette balade commence au petit pont qui s'appelle Raktale Bangkuntian Bridge. Je sais pas si je le dis bien, mais je vous l'écris juste ci-dessous. Vous commencez donc sur ce petit pont, très joli, avec ils ont peint le sol et tout, franchement c'est sympa. Et puis après, vous continuez sur un chemin bétonné à travers les mangroves jusqu'à rejoindre la mer. Oui, jusqu'à rejoindre la mer. Et petite anecdote, cette balade se trouve en fait à Bangkok. On n'est pas à Samut Sakhorn. En fait, on est vraiment à la frontière entre Bangkok et Samut Sakhorn, mais dans la partie Bangkok. Parce que oui, le sud de Bangkok,
touche la mer. Ce qui est bien ici aussi, c'est que oui, on passe à travers la forêt de mangrove, mais ensuite vous longez aussi des bassins qui sont utilisés pour la culture de crevettes. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, en gros ils font grandir des crevettes à l'intérieur. Ici à Samut Sakhorn, il y a également quelques petits bassins qui sont des marais salants, mais principalement c'est vraiment la culture des crevettes. Donc c'est super sympa, franchement c'est calme, c'est relaxant. Bon là je dis c'est calme, il y a un bateau qui est en train de passer juste à côté. Ça fait un peu de bruit mais ça va, c'est pas dérangeant. Enfin moi dans tous les cas ça me dérange pas du tout. J'adore. La balade est super jolie avec ce petit pont bleu comme ça, la passerelle bleue. Vous allez passer d'ailleurs sur des petits ponts pour traverser des canaux. Alors, franchement, j'aime beaucoup cet endroit. Maintenant, combien ça coûte pour louer un vélo? Et où c'est qu'on peut louer un vélo? Quand vous allez arriver, vous avez des parkings où il y a des loueurs de vélos. Ou sinon, là même où il y a le pont qui commence, le petit pont, ce pont-là, ben là, vous avez aussi des loueurs de vélos. Et combien ça coûte? Eh ben ça coûte 40 bahts la journée. Alors maintenant, il n'y a pas d'option à l'heure. Ouais, non, mais j'ai besoin juste de 1 heure. Non, non. Vous prenez un vélo, 10 minutes ou une journée, c'est 40 bahts. Voilà. Hein, 40 bahts, ça fait à peine plus d'1 euro. On n'est pas là pour dire non, en fait, je veux juste 1 heure, je veux payer 10 bahts. Hein, non, mais c'est bon. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Hein. Voilà, c'est pour ça que je le dis. Donc, je suis à deux doigts de me faire doubler. Je suis à deux doigts de me faire doubler. C'est un tricheur. Ils sont en vélo électrique. Enfin, c'est pas un vélo électrique, c'est même un petit scooter électrique. Ah, ils trichent. Là, j'ai un choix compliqué qui se pose à moi. Il y a 2 chemins. Est-ce que les deux mènent au même endroit? Je ne sais pas. Il y en a un qui continue à longer le bassin, l'autre qui part dans les mangroves. Alors, je pense que comme j'ai pas pris de crème solaire, je vais prendre l'option dans les mangroves. Voilà, histoire de protéger un peu le crâne. Voilà. 2 secondes après avoir tourné, je vois le signe Bangkok-si. Je suis donc serein, je suis dans la bonne direction. Surtout que je verrai quelques centaines de mètres plus tard que les 2 chemins se rejoignent et ne forment qu'un pour mener au point d'arrivée qui est la plateforme en bord de mer dont voici la vue. Pour déjeuner, direction Pak Pap Coffee et Restaurant. Ici, j'aime vraiment le cadre, je trouve le lieu super sympa. Vous mangez au bord du canal et je vous jure que toutes les fois que j'y suis allé, il n'y avait pas de moustiques. Par contre, il y avait d'autres copains qui sont ces poissons, les gobies, et qui est un poisson qui peut se déplacer hors de l'eau et rester à l'air libre un certain temps. Ceci dit, à manger, je me suis pris un bon petit pad krapao et un petit soda à boire, tout passe très bien. Avant de continuer, je fais une petite aparté pour vous dire que tous ces lieux et bien plus, vous allez retrouver dans mon e-book guide voyage en Thaïlande qui est disponible sur mon site internet www.monsieurpuss.com où je vous mets un lien en description. Dans ce e-book, vous allez retrouver tout un tas d'itinéraires complets et aussi des destinations détaillées comme Samut Sakhorn dans lequel vous retrouvez donc les endroits où manger, où prendre un café, où boire un verre ou également les endroits à visiter comme des temples ou tout ce que je vous ai déjà montré. Ce qui est génial, c'est que quand vous lisez ce e-book, toutes les destinations, par exemple je vais mettre le nom de ce café au bord du canal qui s'appelle Pak Pak, vous allez le voir, il est souligné. Et qu'est-ce que ça veut dire quand c'est souligné? C'est-à-dire que vous avez juste à cliquer dessus et ça vous amène directement sur Google Maps. Alors c'est bien, c'est quand vous êtes en voyage, ok je veux aller là, vous cliquez dessus, ça vous amène sur Google Maps et donc ça vous donne la direction. Ou vous pouvez le sauvegarder pour plus tard, si vous préparez votre voyage. Ça c'est vraiment génial, c'est un e-book interactif. Maintenant on dit ouais c'est bien Monsieur Puss, mais comment on fait pour avoir internet en Thaïlande? Alors moi c'est simple, où que je sois, j'utilise tout le temps Olafly. Olafly qu'est-ce que c'est? C'est un opérateur qui vous donne accès à internet dans plus de 140 destinations. Et c'est génial pour plusieurs choses. Tout d'abord c'est hyper facile d'utilisation. En fait ça fonctionne avec une eSIM. Une eSIM c'est une SIM virtuelle. Vous allez sur leur site www.olafly.com. De là vous choisissez la destination pour laquelle vous voulez une eSIM. Et ensuite, vous recevez par email un code QR. Et ce code QR, c'est la eSIM. Donc vous le scannez avec votre téléphone et ça y est, vous avez Internet. Vous avez la eSIM prête à utiliser pour avoir Internet en Thaïlande. Et ça, ce qui est génial, c'est que vous pouvez le faire avant même d'arriver en Thaïlande. C'est-à-dire, vous achetez la eSIM quand vous êtes en France ou peu importe où vous êtes. Hop là, vous prenez l'avion, vous atterrissez, vous enlevez le mode avion, vous activez les données d'itinérance. Et de là, bam, Internet, alors que vous n'êtes même pas encore sorti de l'avion. Ça, déjà, c'est super pratique, c'est génial. Mais ce qui est génial avec Olafly, c'est que pour la Thaïlande, c'est que des forfaits en illimité. Vous avez juste à choisir combien de jours vous voulez. Vous voulez 5 jours, vous voulez 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Franchement, c'est génial. Et ce qui est encore plus génial, c'est que vous pouvez prendre la eSIM Asie. Par exemple, ben là, moi je suis en Thaïlande. Après, je vais en Chine.
Après je vais au Japon. Ce que je peux faire tout simplement, je prends une eSIM Asie et j'ai à jamais changé de carte SIM, de eSIM. Ça va sans rien faire, automatiquement, j'aurai toujours internet. Et ça c'est vraiment génial. Donc c'est hyper pratique. En plus c'est en illimité, donc comme ça vous ne dites pas ah je dois faire attention à quand je poste des trucs sur internet ou quand je regarde des vidéos. Non, là vous faites attention à rien. Maintenant, si vous désirez vous procurer une eSIM Olafly, je vous mets un lien en description. Et ce qui est génial, encore un truc qui est génial, c'est qu'en cliquant dessus, vous allez avoir une remise de 5%. Allez, après le repas, on continue les visites. Et maintenant, je vous amène dans une autre forêt de mangroves. Et là, vous dites, non mais monsieur Puss, de quoi tu nous parles? Elle est où la mangrove autour de toi? En fait, non. C'est une balade. C'est une passerelle, encore une fois, au-dessus de l'eau. Vraiment proche de la mer. Alors là, vous pouvez la faire qu'à pied. Et il y a une partie qui commence dans la mangrove et après vous longez le bord de l'océan. Et franchement c'est génial ici parce que vous pouvez observer plein de gobies encore une fois. Il y a plein de crabes, il y a plein d'oiseaux. Non, franchement c'est bien, il y a la partie dans la mangrove, puis après il y a la partie au-dessus de l'eau. Donc franchement c'est génial, il y a un petit endroit, un petit abri pour se poser. Voilà, la balade elle est assez courte, hein. En une demi-heure vous avez fait l'aller-retour. Mais prenez le temps de profiter, regardez un peu la faune et la flore environnantes. Je veux dire, voilà, ça. Pour des gens qui habitent en Thaïlande, vous voyez, on est à 1 heure de Bangkok. Quand on habite à Bangkok, vous sortez le week-end, vous venez ici, ça vous dépayse en fait. C'est calme, c'est que de la nature. Ah, c'est vraiment sympa, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Alors ici, il n'y a pas de nom particulier. Je vous mets les coordonnées GPS Google Maps dans la description. Comme ça, si vous voulez venir, ça vous aide à trouver le lieu. Allez, fini les mangroves, mais on continue quand même sur une passerelle de couleur rouge qui s'appelle le Pont Rouge. Alors ici, il y a une particularité, c'est que quand c'est la saison, vous pouvez observer des baleines et des dauphins. Oui, oui, je suis sérieux. Depuis cette passerelle, bon, il y a quand même un petit facteur chance, parce que voilà, c'est pas vous allez arriver pendant la saison et vous allez en voir 10 000, mais vous pouvez observer des baleines et des dauphins. D'ailleurs, ici à Samut Sakhorn, il y a des tours opérateurs qui proposent des tours en bateau pour aller voir les baleines et les dauphins. Il faudrait que je fasse une vidéo d'ailleurs sur ça un jour. Enfin bon, ceci dit, cette passerelle, qui doit bien faire un bon petit kilomètre et demi, elle est grande quand même, hein, fait juste face à mon hôtel. Vous voyez juste derrière les bungalows là, les bungalows qui sont en face de la passerelle. C'est un hôtel, c'est là où je vais séjourner. Franchement c'est super sympa, ça va être la 3e fois que je viens ici. Les chambres sont simples, hein, sont simples mais confortables. Mais ce qui est génial, c'est que vous avez une terrasse avec un balcon quoi, avec vue sur l'eau et tout comme ça, franchement. Puis la nuit, je sais pas, vous êtes bercé avec le bruit de la marée. Ah non, c'est génial, moi c'est un endroit que j'aime beaucoup. Je vous le mets juste dessous. Enfin bon, ceci dit, la petite marche sur la passerelle. Après, grosse douche, parce que j'ai fait quand même bien chaud. Là, je suis hyper collant. Là, je sens que je suis un attrape-mouche. Petite sieste aussi, on va pas se mentir. Et on va revenir ici pour le coucher de soleil. Et vous allez voir, notamment à cet endroit, à ce morceau de la passerelle, c'est un endroit complètement différent. Ah, ça va être génial, j'ai trop hâte de vous montrer. C'est douché et réveillé que j'aperçois depuis ma terrasse que le soleil se couche. Du coup, direction la passerelle et là, de suite, vous voyez que c'est plus pareil. D'une, il y a plus de monde, mais le plus impressionnant, vous l'avez remarqué, c'est ces centaines de mouettes. Ici, les Thaïs, ils viennent pour y faire des photos et des vidéos, chose que je comprends car surtout avec le coucher de soleil, ça fait vraiment de superbes images. Perso, je trouve que ça rend trop bien. Maintenant, si vous n'êtes pas fan des mouettes, vous en faites pas. Vous pouvez aussi profiter du coucher de soleil depuis l'hôtel. Après ce petit lever de soleil, on est de retour à Bangkok et avant de terminer la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les Thaïlandais mettaient du talc sur le bois. Alors en fait, attention parce que vous n'êtes pas prêts. Ils prennent ce talc, ils le mettent sur le bois, dans les rainures. Et à partir de là, ils regardent et ils essayent de voir s'ils voient des chiffres. Et en fait, le chiffre qu'ils vont réussir à plus ou moins deviner avec le talc qu'ils ont mis dans les rainures, ce sera le chiffre qu'ils devront jouer au loto. Mais alors, ça dépend vraiment de tout le monde. Parce qu'en fait, une même personne à un même endroit peut voir un chiffre différent. Donc en fait, c'est à vous de déchiffrer au mieux le chiffre du loto gagnant. Voilà. Donc en fait, c'est comme je l'ai dit, vous n'allez pas vous y attendre. C'est assez insolite, mais c'est vraiment ça.
ils sont tous là en train de mettre du talc, essayer de déchiffrer en fonction des rainures un chiffre. Voilà, ceci dit, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage en Thaïlande, surtout si vous cherchez une destination qui n'est vraiment pas connue des touristes, où il y a très peu de monde, mais comme vous avez vu, franchement, c'est super sympa. Et ceci dit, les aventures en Thaïlande continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Mouah. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.